avec Bernard de Rome. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, en Haïti, c'est comme s'il n'y avait pas eu de force d'intervention. Oui, 1600 autres soldats américains sont débarqués au nord de l'île, à Cap-Haïtien. Mais l'histoire, finalement, ça reste sur la répression violente par la police de 2 manifestations à Port-au-Prince, avec un premier mort, de nombreux blessés, et tout ça sous le nez des Américains qui avouent être mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas le mandat d'intervenir, de quoi remettre en question la crédibilité de leur action. Voyons ce qu'a constaté là-bas Julie Miville-Lechêne. Depuis le débarquement des Américains, une foule de partisans d'Aristide manifeste le long du port. En arrivant ce matin, voilà ce que nous avons trouvé. Cet homme était mort depuis 10 minutes, la figure ensanglantée. Cet Haïtien a tout vu. On ne voulait pas que les gens aillent de l'autre côté pour regarder les militaires. Alors, on lui a donné un coup de bâton au temple, alors il est tombé nettement. Plusieurs manifestants dans la foule ont dit que ce policier haïtien était l'assassin. Désarmer les assassins, nous voulons qu'Aristide revienne, scandait la foule. Mais les policiers, aidés des militaires haïtiens, ont continué à frapper. Pourtant, la foule fuyait chaque fois que la police s'approchait, mais les forces de l'ordre les poursuivaient sur plusieurs coins de rue. En face du Parlement, un jeune homme gisait, la jambe fracturée. Les soldats m'ont battu, explique-t-il. Ils ont menacé de me tuer si je me lève. 1, 2, 3. La Croix-Rouge est finalement venue le ramasser. Pendant ce temps, à l'intérieur du Parlement, les sénateurs poursuivaient leur débat académique, comme si de rien n'était. Ce partisan du général Cédras a une explication bien personnelle de la violence qui secoue la ville. Quand la population attaque un officier de police, l'officier est en devoir de réagir. Il s'agit de la 3e manifestation dispersée violemment par la police et les soldats haïtiens depuis le début du débarquement américain. Et jusqu'à maintenant, les soldats américains ne sont pas intervenus. Pourtant, les Marines observaient la scène d'un toit du port. Il y a beaucoup de bastonnades, dit celui-ci, mais nous ne pouvons rien faire. Ce matin, le commandement américain avait l'air un peu dépassé par la situation, refusant d'expliquer pourquoi les Marines ne venaient pas au secours des Haïtiens. Nous sommes très au courant de cette image et c'est une image que nous ne voulons pas avoir, certainement, parce que l'image est aussi importante que l'effet et l'efficacité de cette opération. Le responsable de la sécurité du général Cédras juge que les manifestants n'ont eu que ce qu'ils méritent. Vous êtes de quel pays? Du Canada? Vous n'avez jamais eu des riots chez vous? Mais en fait, le seul geste hostile que nous avons vu à l'endroit des policiers est cette roche qui a été lancée. Est-ce que vous avez peur des militaires haïtiens? Il y a beaucoup, mais non pas les Américains. Pour les proches d'Aristide, il est urgent que les Américains protègent les civils. Alors, rien n'a été encore arrangé pour garantir la sécurité des Haïtiens. Pendant plusieurs heures, les policiers ont lancé des gaz lacrymogènes et dispersé la foule, qui revenait sans cesse, comme si la curiosité l'emportait sur la peur. Bon, Julie, il paraît qu'il y a eu une autre manifestation durement réprimée également ailleurs dans le pays. Oui, Bernard, cette manifestation pro-Aristide a eu lieu à Bélader, dans le plateau central d'Haïti. Et selon la presse locale, elle a effectivement été très durement réprimée par les policiers et par les militaires. D'autant plus qu'il n'y avait aucun journaliste de la presse internationale qui était là. Alors, il y a eu plusieurs arrestations et plusieurs blessés, selon la presse locale. Mais vous, Julie, aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé à Port-au-Prince. Vous avez vu les soldats américains qui étaient impuissants. Ils doivent être frustrés, ils doivent être un peu dégoûtés de la situation de ne pas pouvoir intervenir. Ça se passe sous leurs yeux, ça? Écoutez, ce sont des soldats, ils obéissent aux ordres. Je n'ai pas senti de dégoût, mais ce qu'on sait, c'est que le général Shelton a confié à quelqu'un qu'il pourrait intervenir dans les problèmes civils une fois que ses troupes seraient complètement déployées, c'est-à-dire à la fin de la semaine. Pour l'instant, les Américains trouvent qu'ils sont trop fragiles, pas assez installés pour intervenir dans les troubles civils. Mais alors, les milices, tout ça, comment vont-elles finalement pouvoir être désarmées? Alors, c'est la grande question, Bernard. Et dès demain, devraient commencer des négociations à ce sujet entre le général Cédras
et le général Shelton, parce qu'effectivement, les milices, encore aujourd'hui, étaient au port et frappaient les Haïtiens. C'est une force très puissante, le FRAP, dirigé par Emmanuel Constant. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va être intéressant de voir les modalités de ce désarmement. Merci beaucoup pour tous ces suppléments d'informations. Bonsoir, Julie. Merci. Bonsoir, Bernard. Bien, en attendant, on ne se cache plus pour critiquer la façon américaine d'imposer sa solution au problème haïtien. Et pas n'importe qui, à part ça, d'abord l'Argentin Dante Caputo, qui vient de démissionner de son poste d'envoyé spécial de l'ONU en Haïti. Il juge que le président Clinton a été berné par le général Cedras. Et surtout cette première réaction du président en exil, Jean-Bertrand Aristide, un très bref communiqué, 15 lignes seulement, mais qui exprime clairement son désaccord sur l'entente de dimanche, dont il ne parle même pas du reste. Les observations de Jean-Michel Leprince. Des congressmen plutôt réconciliés maintenant sont venus se faire informer à la Maison-Blanche par un président Clinton soulagé, en hausse dans l'opinion publique. 51% sont favorables sur son opération haïtienne. Les troupes sont dans une position plus sûre et plus forte, dit-il. À la fin de la séance de photos, il a délibérément ignoré une question sur l'opposition du président en exil Jean-Bertrand Aristide à l'accord Carter-Cedras-Jonassin. Opposition évidente après un long silence dans son seul communiqué laconique, qui ne mentionne pas une fois l'accord et dans lequel il se borne à réitérer son adhésion à l'entente de Governors Island de juillet 93, que les militaires n'ont pas respectée, empêchant ainsi son retour prévu pour il y a un an. Jusqu'à présent, le président n'a jamais parlé de rompre cet accord ou de complètement désavouer cet accord, mais il faut bien que des explications soient fournies pour que nous sachions quels sont les intérêts du peuple. Des droits de la personne et aussi sur le désarmement des fameux attachés qui terrorisent la population depuis 3 ans avec la bénédiction de l'armée. Justement, le général John Shavikashvili entend négocier ce dernier point avec le général Cedras. Un point crucial parce qu'il est au cœur de ce qu'il redoute le plus, retrouver ces hommes coincés en pleine violence interhaïtienne qui, dit-il, peut survenir à tout moment. Les autres garanties, eh bien, en ce moment, des membres du cabinet Clinton s'efforcent de les donner, du moins de rassurer le président Aristide, de qui, dans le fond, dépend beaucoup le comportement de ses partisans là-bas en Haïti. Et de ça dépend aussi la difficulté de la tâche des soldats américains. Jean-Michel Leprince, à Washington. Eh bien, la violence qu'on vient de voir à Port-au-Prince, de même que cette rebuffade d'Aristide, semble avoir ébranlé la belle assurance d'hier du ministre André Ouellette. Le Canada va sans doute attendre de voir comment évoluent les choses avant d'envoyer là-bas ses premiers policiers ou ses premiers casques bleus. Mais le ministre sert quand même un avertissement voilé au président Aristide qui doit se rendre compte que depuis 2 jours, la situation n'est plus la même. Les explications de Daniel Lheureux. André Ouellette avait beau afficher encore aujourd'hui Sénal, qui a justement reçu de l'ONU le mandat de ramener Aristide. Est-ce que vous vous sentez davantage en sécurité maintenant? C'est le moment le plus difficile et avec toute la confusion qui règne depuis l'arrivée des troupes américaines. Il est vrai que j'ai été contacté par le commandant, le général Shelton, mais je me préoccupe d'abord pour la sécurité de la population. Mais quant à vous, est-ce que vous sentez encore le besoin de vous cacher? Il faut se protéger. Nous avons affaire avec des assassins qui circulent encore dans les rues. Ils ont fait encore des victimes aujourd'hui. Alors, rien n'a été encore arrangé pour garantir la sécurité des Haïtiens. Oui, justement. Vous dites, je m'inquiète pour la population. On a vu ici des images de manifestants pro-Aristide se faire matraquer. On dit qu'il y a eu 1 mort au moins. Ça paraît étonnant. Est-ce que vous êtes étonné que la sécurité de ces gens-là ne soit pas encore garantie au moment où on se parle? Ça ne m'étonne pas parce que depuis la signature de l'accord de Port-au-Prince, il y a toute une sorte de confusion par rapport à la position du gouvernement des États-Unis. On est en train d'essayer de clarifier cette position avec une déclaration du porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince.
Et on se demande, est-ce que le gouvernement des États-Unis reconnaît actuellement deux gouvernements haïtiens? La réponse est non. Il n'y a qu'un seul gouvernement reconnu, c'est le gouvernement du président légitime Jean-Bertrand Aristide. Alors de là, on s'achemine vers une autre approche de la réalité politique du pays avec le problème de sécurité et d'insécurité qui s'installe dans ce pays depuis le coup d'État du 30 septembre 1991. Le porte-parole du commandement militaire américain a dit aujourd'hui, nous ne sommes pas là, notre mission n'est pas de maintenir la loi et l'ordre. Est-ce que ça vous paraît normal? Un premier commentaire qui me semble peut-être le plus important, que cet accord a évité la confrontation, donc a épargné des vies humaines. Ça, c'est essentiel. Il ne faut pas l'oublier. C'est un élément... Américaine a recommencé à vendre des produits aux Haïtiens, pendant qu'à Port-au-Prince, on va voir, on se bat. On se bat pour obtenir de quoi manger. Les militaires américains ont dû intervenir pour faire cesser le pillage d'un dépôt de nourriture. Il y a aussi la récupération des armes qui se poursuit. Les citoyens reçoivent entre 5 et 30 $ en argent haïtien pour chaque arme rapportée. La journée a également été marquée par la mort d'un soldat américain, mais le Pentagone a indiqué qu'il s'agissait d'un suicide. Cela dit, ce sont 15 000 soldats américains qui sont maintenant en Haïti pour veiller à la restauration de la démocratie et par le fait même à la reprise éventuelle des travaux de l'Assemblée nationale de Port-au-Prince. D'ailleurs, en fin de semaine, vous savez que le président Aristide a demandé aux députés et sénateurs en exil de rentrer dans leur pays pour voter, entre autres choses, une loi qui accorderait l'amnistie au général Cédras et à ses militaires. Mais il y a au moins 5 de ces députés, ceux qui, en fait, avaient trouvé refuge au Canada, qui se promettent de voter contre cette loi-là. Les précisions d'Alain Picard. Les 5 députés en exil ne cachaient pas leur joie de se retrouver. Demain, ils seront à nouveau à Port-au-Prince, où leur président les a convoqués en Assemblée nationale. Ils ont passé plus de 6 mois au Canada, où ils ont choisi de vivre leur exil. Nous avons choisi le Canada comme terre d'accueil pendant notre bref exil, en fonction même de la position rectiligne que le Canada a su tenir pendant la crise, malgré les changements de gouvernement. À Port-au-Prince, déjà, des banderoles les proclament vainqueurs. Les Américains ont établi leur contrôle militaire sur l'Assemblée nationale afin, disent-ils, de garantir la sécurité des parlementaires. Hier, alors que justement les députés haïtiens étaient au consulat américain de Montréal pour obtenir leurs documents de voyage, ils se disaient rassurés. Le peuple haïtien m'avait donné un mandat. Alors je dois retourner en Haïti pour répondre au mandat du peuple. Mais ils ont tous tenu à dire aux Américains qu'ils n'étaient pas d'accord pour voter une loi qui viendrait amnistier les militaires. Le gouvernement américain veut qu'on vote, n'est-ce pas, une loi d'amnistie. C'est vraiment immoral. C'est-à-dire, on ne peut pas voter une loi d'amnistie pour éponger tous ceux qui ont commis des crimes, n'est-ce pas, contre la nation haïtienne. Pas question, moi, que je cautionne les actes des militaires. Ça, j'en reviens pas là.